Ne glorifie pas ton nom. Sois rendu nul et sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Je vous inviterai à prendre vos places rapidement. Alors j'espère que vous allez bien et que le début de votre semaine à tous se passe comme vous le voulez. J'aimerais saluer quand même mon frère, l'homme de Dieu Hervé, qui nous fait grâce de sa présence ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la présence de l'homme de Dieu? Très heureux de vous retrouver ce soir. Comme vous le savez, nous entamons ce soir le début d'une nouvelle série d'enseignements qui s'intitule « Comment préserver son atmosphère ». Dis avec moi, comment préserver? Oh, dis-le comme un vivant, comment préserver son atmosphère? Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que est une atmosphère? Ou ce qu'est l'atmosphère? Ce n'est pas une question piège. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question « Qu'est-ce que l'atmosphère » ou « Qu'est-ce qu'une atmosphère » Anaël, tu disais? Les ondes que l'on ressent, ok. D'autres réponses? Qu'est-ce qu'une atmosphère? Pardon? Une énergie, ok. L'environnement, d'accord. Donc visiblement c'est quelque chose qui n'est pas tangible, ok. Autre chose? Sœur Grâce? Une enveloppe, d'accord. Un ciel ouvert ou un ciel fermé, ok. D'autres définitions? Une sensation. Un ressenti, une sensation. Ok. Frère Williams, autre chose, non? Rien? Sœur Orlan? Non? Personne? Ok, très bien. Alors, si vous avez de quoi noter, vous pouvez noter ceci. L'atmosphère peut se définir de plusieurs façons, ou du moins plusieurs moyens de définir l'atmosphère. L'atmosphère peut être l'air que l'on respire dans un lieu. Donc là, par exemple, dans cette salle, l'atmosphère peut être définie par l'air qui se trouve dans ce lieu. Donc l'air que l'on ressent, l'air que l'on respire, c'est l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Vous comprenez? Donc l'atmosphère que l'on respire ici, ou du moins l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons ici, n'est pas la même atmosphère qui se trouve dans la salle d'à côté. Vous comprenez? Ok. C'est clair pour vous? Super. Alors, comme je disais, l'atmosphère, ça peut être l'air que l'on respire dans un lieu. L'atmosphère est également la zone de la Terre la plus proche du sol, où apparaissent les nuages, la pluie, la neige, et donc que l'on peut assimiler au ciel des hommes. Je répète, la zone de la Terre, l'atmosphère peut être la zone de la Terre la plus proche du sol, où apparaissent les nuages, la pluie, la neige, et que l'on peut donc assimiler au ciel des hommes. Comme le disait le frère Daniel il y a quelques instants, donc un ciel ouvert ou un ciel fermé. On peut également parler de l'atmosphère comme étant le ciel. Très souvent, peut-être que vous avez certainement entendu ça, très souvent les orateurs interchangent le terme atmosphère par le terme ciel. Ton ciel est ouvert ou l'atmosphère est ouverte. Ton ciel est fermé, l'atmosphère est fermée. Généralement, c'est un terme qui est interchangeable. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Super. L'atmosphère est également l'ambiance relative aux actions menées dans un lieu. En fait, l'atmosphère peut également être, au-delà d'être l'influenceuse, elle peut également être influencée par ce qui se passe dans un lieu. On peut déterminer une atmosphère par le type d'action qui est réalisée en un lieu. C'est pour ça, par exemple, qu'en arrivant dans une maison où il y a des éclats de rire, des personnes qui discutent ensemble, etc., on aura tendance à dire que l'atmosphère est chaleureuse. Pourquoi? Parce que l'activité ou le type d'action qui est menée dans ce lieu-là
amené à avoir une influence sur l'atmosphère. Amen. Donc, à partir de là, déjà, on peut se rendre compte que, par définition, l'atmosphère peut avoir tendance à influencer le lieu dans lequel cette atmosphère est exercée, ou du moins les personnes qui sont exposées, toutes les choses qui sont exposées à cette atmosphère. On a parlé tout à l'heure du ciel. Donc, par exemple, s'il pleut à un endroit, la pluie qui est produite dans un certain territoire et provient d'une certaine atmosphère. Donc, la pluie qui est déversée va avoir un impact sur les personnes qui sont exposées à cette pluie-là. Vous êtes d'accord avec moi? S'il se met à pleuvoir dans cette salle, on sera tous mouillés. Donc, nous qui sommes exposés à cette atmosphère, nous allons être impactés par le résultat de cette atmosphère ou par ce que produit cette atmosphère. Vous êtes d'accord avec moi? Et de la même manière, nous également, nous avons la capacité ou la possibilité d'influencer l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Ok? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Alors, j'aimerais bien que vous répondiez, s'il vous plaît. Est-ce que vous me suivez? Super. Ok. Alors, donc je disais, l'atmosphère peut être définie par l'ambiance relative aux actions menées dans un lieu. Exemple, l'atmosphère est chaleureuse. Autre chose, l'atmosphère peut également être le milieu où l'on vit, exerçant donc une influence sur tout ce qui s'y trouve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, l'endroit dans lequel on va se retrouver. Par exemple, s'il fait chaud, l'atmosphère peut être chaleureuse également. Il y a certains moments, on pourra dire l'atmosphère est lourde. Parce que par exemple elle est humide, il y a une sorte de mélange entre la chaleur et l'humidité, donc on pourra dire l'atmosphère est lourde, etc. Parfois il vous est certainement arrivé de vivre certains cultes où vous sentez que l'atmosphère elle n'est pas pareille que d'habitude, c'est comme s'il y a un blocage, comme s'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin dans notre capacité à monter plus haut vers Dieu. Est-ce que ça c'est déjà arrivé à quelqu'un? Donc de cette façon-là, l'atmosphère également peut influencer peut exercer une influence sur les personnes qui y sont exposées. Alors, l'atmosphère n'est donc pas tangible, mais a des effets évidents et tangibles dans la vie des personnes qui y sont exposées. Aussi vrai que l'atmosphère, on ne peut pas la toucher, cette atmosphère que l'on ne peut pas toucher, cette atmosphère que l'on ne peut pas voir pour la plupart du temps, peut avoir des effets et des résultats sur nous qui sommes tangibles, qui sommes physiquement situables et touchables, etc. Cette atmosphère peut avoir une influence sur nous, peut avoir des résultats sur nous, peut produire quelque chose sur nous. Amen. L'atmosphère terrestre provient des roches qui se sont agglomérées pour former la Terre. Par définition, ce que l'on appelle aujourd'hui l'atmosphère terrestre, en fait, l'atmosphère terrestre est née comment? Elle est née par le fait que, à la création, les différentes roches qui se sont agglomérées, ce qu'on définit comme l'agglomération des roches, c'est le mélange des roches. Donc, au bout d'un moment, les roches ont commencé à se mélanger. Et le mélange de ces roches ou de ces différentes matières a produit du gaz. Ce que l'on appelle parfois le gaz à effet de serre, etc., etc. Ça a produit plusieurs gaz, plusieurs types d'éléments qui ont, à eux, tous ensemble, été combinés et formé ce que l'on appelle aujourd'hui l'atmosphère terrestre. Est-ce que vous comprenez? Alors, la question que je me suis posée en lisant cela et en analysant ces écrits, c'était que si deux éléments qui ne sont pas vivants, comme des roches, ont pu se mélanger et à eux deux produire une atmosphère, à combien plus forte raison des éléments qui sont vivants ont la capacité, eux, à leur tour, de produire une atmosphère. Donc, aussi vrai que la roche peut produire une atmosphère, certainement, les plantes, les animaux peuvent produire une atmosphère. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la roche n'est pas un élément vivant. Mais l'animal, la végétation, toutes ces choses-là, ce sont des éléments vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, toutes ces choses-là peuvent produire une atmosphère. Alors, à combien plus forte raison, nous autres, qui avons été formés par la terre et agglomérés à l'Esprit de Dieu,
nous avons également la capacité de produire une atmosphère. En fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que, aussi vrai que l'atmosphère peut avoir une influence sur nous, et aussi vrai que nous pouvons également avoir une influence sur l'atmosphère, et bien toi et moi, nous portons également une atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous portons également une atmosphère. Alors, tout homme bien-aimé est en réalité le mélange ou l'agglomération de la terre et de l'Esprit de Dieu. Et donc, tout homme porte une atmosphère qui peut et qui doit exercer une influence sur les personnes avec qui elle sera en contact. Tu ne peux pas porter une atmosphère qui ne produit rien. L'atmosphère de toute personne doit produire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme étant l'atmosphère d'une personne? Généralement, c'est ce que tu vas dégager, ce que les personnes vont ressentir à ton contact. Ce ne sera peut-être pas quelque chose de tangible. Ce sera simplement peut-être un ressenti. Tout à l'heure, la sœur Naomi nous parlait de quelque chose que l'on ressent. Très souvent, l'atmosphère, elle peut se définir par des actions que la personne va mener, mais c'est aussi et surtout quelque chose que l'on ressent lorsqu'on est à ton contact. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est à ton contact? Est-ce que l'on sent la paix? Est-ce qu'on sent l'amour? Est-ce qu'on se sent perplexe? On se dit, à tout moment, il peut me faire une canaille, il peut me faire quelque chose qui ne conviendra pas. Est-ce qu'on se sent en danger avec toi ou on se sent dans une safe place? Tout ça, ce sont des éléments qui sont censés pouvoir définir notre atmosphère à nous en tant qu'hommes sur la terre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, je vais diviser cet enseignement en plusieurs parties. Et aujourd'hui, avant même d'aller dans la partie qui aura vocation à nous expliquer comment protéger son atmosphère, j'aimerais d'abord que l'on puisse tous ensemble comprendre ce qu'est l'atmosphère et comment on peut contribuer ou alimenter à une bonne atmosphère. Parce que ça ne sert à rien de préserver une atmosphère si cette atmosphère-là est mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aura rien fait. Donc, autant commencer là où il faut commencer. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors, je disais, nous tous ici, en tant qu'hommes, nous avons, hommes avec un grand H bien entendu, nous avons tous une atmosphère. Et cette atmosphère doit produire du fruit. Cette atmosphère doit, au contact des autres, produire quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Amen. Alors, quelque chose à savoir. Il est possible d'alimenter une atmosphère ou d'y contribuer en y apportant des éléments tangibles ou intangibles. Je répète, il est possible d'alimenter une atmosphère ou d'y contribuer en y apportant des éléments tangibles ou intangibles qui lui permettront de se développer d'une façon ou d'une autre selon l'effet que nous souhaitons qu'elle exerce sur nous et sur les autres. Je répète, je fais exprès d'utiliser des termes qui vous challengent, ça fait du bien. Alors je disais, il est possible d'alimenter une atmosphère ou d'y contribuer en y apportant des éléments tangibles ou intangibles qui lui permettront de se développer d'une façon ou d'une autre. Donc il y a des éléments que tu peux apporter dans ton atmosphère, que tu peux investir dans ton atmosphère pour que cette atmosphère-là puisse se développer d'une façon ou d'une autre. Amen. Donc il est possible d'alimenter une atmosphère ou d'y contribuer en y apportant des éléments tangibles ou non qui lui permettront de se développer d'une façon ou d'une autre selon l'effet que nous souhaitons qu'elle exerce sur nous et sur les autres. Comme je vous le disais, l'atmosphère à laquelle nous sommes exposés, ou même l'atmosphère qui nous définit,
n'a pas vocation simplement à avoir un effet sur nous, mais également sur les autres. Amen. C'est bon ou vous voulez que je répète une dernière fois? C'est bon pour tout le monde? Sûr? Ok, très bien. Donc, comme je disais, il y a des choses, des éléments qu'on peut investir ou apporter dans notre atmosphère de sorte à pouvoir contribuer à cette atmosphère, de sorte à l'alimenter, à la faire croître et à la développer dans la direction que l'on souhaite que cette atmosphère puisse prendre en notre faveur et en faveur des autres. Par exemple, lorsque l'on souhaite faire développer ou faire grandir une plante, on va avoir tendance à l'exposer au soleil. On va avoir tendance à l'exposer à la chaleur. On va avoir tendance à l'exposer à certains éléments qui vont lui permettre de se développer et de la faire grandir. De la même façon, il y a des choses auxquelles tu vas t'exposer, il y a des atmosphères auxquelles tu peux t'exposer qui vont contribuer à développer ta personne, mais à également développer ta propre atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la même façon, il y a des choses que tu peux toi-même introduire dans ton atmosphère qui vont contribuer à l'alimentation de celle-ci. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir quelques-uns de ces éléments? Alors, avant cela, notez que tout homme bien-aimé est donc le résultat, tout d'abord, de l'atmosphère à laquelle il est exposé. Donc, tout homme est le résultat de l'atmosphère à laquelle il est exposé, mais également de ceux qui l'utilisent pour alimenter sa propre atmosphère. Je répète, tout homme est donc le résultat, de l'atmosphère à laquelle il est exposé, mais également de ceux qui l'utilisent pour alimenter sa propre atmosphère. Ok pour vous? Alors, la première chose, ou du moins le premier élément que j'aimerais vous partager, qu'il est nécessaire, indispensable en tant qu'enfant de Dieu, parce que là, on développe toute cette pensée-là sous le prisme de notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Alors, le premier élément qu'il est nécessaire de pouvoir investir dans son atmosphère afin qu'elle puisse exercer une influence positive sur notre vie, sur nos affaires, sur notre ministère, dans notre famille, peu importe le domaine, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, pour développer cette pensée, je vous partagerai 2 axes de la parole de Dieu qu'il faut investir dans notre atmosphère. Le premier axe de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu déclarée. Dis avec moi la parole de Dieu déclarée. J'aurais très bien pu dire la parole de Dieu apprise. Mais une parole de Dieu apprise qui n'est pas déclarée, ou une parole de Dieu apprise mais qui n'est pas partagée, reste simplement une pensée. Un jour, le pasteur Elior me disait, une parole de connaissance qui n'est pas partagée, c'est juste une connaissance. Et c'est vrai. Tant que tu n'as pas partagé cette parole, ça reste une connaissance. Et une connaissance peut ou peut ne rien produire. Tant qu'elle n'est pas appliquée, tant qu'elle n'est pas dite, tant qu'elle n'est pas déclarée, tant qu'elle n'est pas sortie, cette connaissance reste une connaissance. Et une connaissance peut ne rien produire du tout. Amen. Alors, pour la parole de Dieu déclarée, j'aimerais que nous puissions aller dans Josué 1 au verset 8. J'imagine que tout le monde connaît ce passage. Tout le monde y est? Tout le monde y est? Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Josué 1 au chapitre 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit,
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, la question que je me pose ici, c'est que Dieu s'adresse à Josué en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais Seigneur, normalement ce qu'il fallait dire à Josué, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Ou encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Mais pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? En fait, Dieu est comme en train de nous donner la recette de la réussite. Dieu est en train de nous donner le mode d'emploi qu'il nous faut appliquer ou les éléments qu'il nous faut exercer, qu'il nous faut mettre en pratique dans la mesure où nous souhaitons que notre atmosphère soit une atmosphère de réussite. Si nous souhaitons connaître la réussite, si nous souhaitons vivre une vie non d'échec, mais justement qui nous emmène vers l'avant, une vie d'évolution, une vie de montée, Dieu est en train de nous donner la recette. Et cette recette-là, c'est quoi? C'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche? C'est que, au-delà de connaître ce qui a été écrit, il faut que je puisse le déclarer de ma bouche. En fait, toute parole de l'Éternel que tu déclares de ta bouche prendra effet. Toute parole de ta bouche, toute parole de l'Éternel que tu vas déclarer va être comme une semence que tu vas commencer à planter dans ton atmosphère et qui va contribuer à celle-ci. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, la Bible est en train de dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? En fait, toute chose que tu vas déclarer va avoir un effet et un impact sur ta vie. Mais cela aura encore plus d'effet si cela provient de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle de la parole créatrice. Donc, la parole que Dieu a utilisée pour créer le monde que l'on voit ici, là, les chaises, tout ce qui est autour de nous, là, tout ça, ça a été créé par la parole de Dieu. Donc, lorsque Dieu est en train de s'adresser à Josué, il est en train de lui dire que toute fois où tu utiliseras cette parole pour déclarer des choses, toute chose que tu déclareras sur base de cette parole, sur base des promesses que j'ai formées sur ta vie, contribuera à l'alimentation de ton atmosphère, développera ton atmosphère, de sorte à ce que les choses que tu déclares puissent s'imprégner, ou du moins puissent imprégner ton atmosphère et donc imprégner ta vie à toi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, toute personne qui est exposée à une atmosphère finira par être le résultat de cette atmosphère à laquelle il est exposé. Donc si tu es exposé à une atmosphère de réussite, au bout d'un moment, tu finiras par réussir. Si tu es exposé à une atmosphère d'amour, même si ton cœur est brisé, même si tu as été trahi, même s'il y a des choses qui se sont passées, qui t'ont blessé, tu finiras, quoi qu'il arrive, par toucher à ta consolation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es malade, peu importe la maladie, peu importe le cas compliqué, si tu es exposé à une atmosphère de guérison, tu finiras par être le résultat de l'exercice ou de l'influence de l'atmosphère de guérison sur ta vie. Alléluia. Donc, la première chose que j'aimerais vous partager et qu'il est important de noter, bien-aimés, c'est que pour d'abord contribuer à son atmosphère, si tu veux vivre une certaine atmosphère, déclare des paroles qui vont aller en direction de cette atmosphère-là. En fait, Dieu te donne le pouvoir de choisir le type d'atmosphère que tu souhaites vivre ou que tu souhaites expérimenter. Ou je vais le dire différemment, Dieu nous donne le pouvoir de choisir le type d'atmosphère que nous souhaitons avoir une influence sur nous. Comme je le disais encore tout à l'heure, je le répète, l'atmosphère a une influence sur nous. Et tout homme est le résultat de l'atmosphère à laquelle il est ou elle est exposé. Et en fait, Dieu te donne le pouvoir de choisir l'atmosphère à laquelle tu souhaites être exposé. C'est pour ça qu'au-delà d'être influencé par l'atmosphère qui est autour de nous,
Dieu n'a pas simplement voulu qu'on soit dépendant de l'atmosphère qui est autour de nous. Mais Dieu nous a également donné la possibilité à nous de produire notre propre atmosphère. Ça veut dire que tu peux très bien être dans un endroit ou dans une famille conflictuelle où les choses ne conviennent pas, mais Dieu t'a donné la possibilité de créer ta propre atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a donné la possibilité de créer ta propre atmosphère. Lorsque tu es dans ta maison, lorsque tu es dans ton lieu secret, peut-être que tu te trouves dans un endroit où c'est le feu, rien ne va. Il y a des problèmes de finances, des problèmes de querelles, les gens ne s'entendent pas, il y a des divisions. Mais toi, dans ton lieu secret, alors que tu es en train de prier Dieu, ou encore alors que tu es en train de déclarer les paroles de Dieu qui sont inscrites dans le livre, tu es en train de contribuer à ta propre atmosphère. Tu es en train de créer une autre atmosphère dans l'atmosphère. Tu es en train de développer une atmosphère cette atmosphère finira à coup sûr par prendre de l'emphase, par prendre de la grandeur, par prendre de l'ampleur et commencera également à influencer sur l'atmosphère qui est autour de toi. En fait, la volonté parfaite de Dieu, c'est que ton atmosphère ne demeure pas simplement ton atmosphère, mais qu'elle devienne également l'atmosphère de ta famille, qu'elle devienne également l'atmosphère de ton travail, l'atmosphère de tes collègues. Parfois, tu vas au travail, tu te rends compte juste en regardant tes collègues qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu regardes leur visage, tu vois la façon dont ils ont l'habitude de répondre, d'agir, etc. Tu peux constater que leur atmosphère n'est pas bonne. Pas simplement parce qu'ils sont mauvais, non, mais peut-être parce qu'ils ont été exposés à certaines choses, à certaines situations dans leur vie qui ont parfois brisé leur cœur et qui ont fait que l'atmosphère dans laquelle ils ont vécu, l'atmosphère à laquelle ils ont été exposés depuis leur jeunesse n'est pas une atmosphère favorable à leur épanouissement. Et Dieu nous donne la responsabilité d'être des porteurs d'atmosphère. Dis avec moi, je suis un porteur d'atmosphère. Dis avec moi, je suis un porteur d'atmosphère. Porter une atmosphère, bien-aimé, c'est pas simplement être chantre et savoir libérer l'onction. C'est pas ça. Ou ce n'est pas que ça. Alléluia. Porter une atmosphère, bien-aimé, c'est même lorsque tu es au milieu d'un groupe, qu'on sent que, ah ouais, en fait, nous, on peut être d'un certain type, mais je sais que moi, je suis quelqu'un de gentil. Je sais que moi, je suis quelqu'un de bien. Mais quand je suis au contact de Noé, je sens quelque chose de particulier. En fait, il dégage une certaine atmosphère. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sens que je suis bien quand je suis avec lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens comme ça. Ils libèrent une atmosphère. Ils libèrent un parfum. Ils libèrent il y a certaines personnes qui vont dire une aura. C'est l'atmosphère. Amen. C'est l'atmosphère. Dis avec moi, je suis un porteur d'atmosphère. Donc la première chose qu'il est nécessaire de pouvoir utiliser pour alimenter sa propre atmosphère, bien-aimé, c'est la parole de Dieu déclarée. Dis avec moi, la parole de Dieu déclarée. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, toute fois où tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne va pas, utilise cette parole, déclare-la. Déclare-la sur ta famille, déclare-la sur ta vie, déclare-la dans tes projets, déclare-la dans tes finances, peu importe le domaine. Bien-aimé, toutefois où tu déclares la parole de Dieu, cette parole a un impact réel. Cette parole a un impact réel. Et même si cette parole n'est pas tangible, ses effets sont tangibles dans ta vie. Je peux vous partager un petit témoignage? Une fois, c'était à l'occasion du Worship Room 2. Et j'ai déjà partagé, il me semble, ce témoignage. Je préparais la deuxième édition du Worship Room 2 et pour la première fois, j'étais stressé. En fait, d'habitude, je suis déjà, on va dire, je ressens un certain trac toujours avant de tenir le micro. Il y a toujours une forme d'inconnu que l'on s'apprête à devoir dépasser et du coup qui crée une forme de trac, une forme de tension en nous. Mais généralement, cette tension-là que je ressens, elle est positive. Mais là, c'était un stress, un trac que je sentais qui était négatif. Genre en mode, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce qui va se passer. Et j'étais vraiment stressé. Et dans ce moment-là de stress, j'étais parti prier pas très loin de la maison, dans un parc. Je marchais, je priais. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de prier. Et
dans mon esprit, il y a justement ce passage-là qu'on vient de lire, le passage de Josué 1 au verset 8, qui m'est venu à l'esprit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Il y a eu ce premier passage qui m'est venu à l'esprit. Et ensuite, il y a ce passage où Dieu s'adresse encore à Josué et il lui dit « Fortifie-toi toi-même ». Et j'ai combiné les deux passages, j'ai fait un melting pot, j'ai mélangé, j'ai dit « Ok, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche, que je me fortifie moi-même ». J'ai fait un mélange, j'ai commencé à déclarer des paroles qui allaient me fortifier moi-même. Et j'ai commencé à parler sur mon atmosphère. J'ai commencé à déclarer. Et en fait, à ce moment-là, j'avais peur. Je ne savais pas de quelle façon j'allais travailler ce jour-là. Je ne savais pas si j'allais juste chanter, si j'allais être amené à prier pour les gens. Je ne savais vraiment pas dans quelle direction Dieu allait m'emmener. Et j'ai commencé simplement par la foi à déclarer cette parole. Je suis prophète. Je suis prophète. Je suis prophète. Et plus je déclarais cette parole, plus j'avais la conscience que j'étais prophète. Plus je disais « je suis prophète », plus la réalité du ministère prophétique que je porte et de l'office de prophète que je porte devenait concrète dans mon esprit. Et plus le chemin par lequel Dieu allait me faire passer pour travailler durant cet événement commençait à s'éclaircir. Et ce jour-là, j'ai travaillé, en tout cas à l'époque, à mon sens, comme je n'avais jamais travaillé. Mais au sortir de la réunion, j'ai fait une sorte d'analyse et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je travaille de cette façon-là? Est-ce que Dieu m'a oint particulièrement? Est-ce que Dieu m'a donné quelque chose de plus? Et je me suis rendu compte que Dieu ne m'avait rien donné de plus que ce que j'avais déjà en moi. Dieu a simplement travaillé avec les paroles que j'avais déclarées dans mon atmosphère. Est-ce que quelqu'un comprend? Et en fait, toute parole que tu déclares dans ton atmosphère finira par avoir un effet positif ou négatif sur ta vie et sur ton quotidien. Amen. Dis avec moi la parole de Dieu déclarée. Deuxième chose, bien-aimé, qui contribuera à ton atmosphère, qui contribuera à alimenter la qualité de ton atmosphère, c'est la parole de Dieu appliquée. Dis avec moi la parole de Dieu appliquée. Comme je le disais tout à l'heure, bien-aimé, c'est bien de connaître la parole de Dieu, c'est bien de connaître tous les versets, mais c'est encore mieux de les appliquer. Les déclarer même, c'est une chose, mais si tu peux les appliquer, en tout cas, je t'y encourage. Alléluia. Alors, pour ce point, j'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1. Deux Rois, chapitre 20, au verset 1. Tout le monde y est? 2 Rois, chapitre 20, au verset 1. Ne cherchez pas 2 Rois dans le Nouveau Testament. Hein. C'est bon? 2 Rois, chapitre 20, au verset 1. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ézéchias était un roi, pour votre information. Donc, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Verset 4, la Bible dit, Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Mon Dieu.
Verset 5, la Bible dit « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Ciao. La Bible est en train de nous dire ici que le roi Ézéchias, Dieu avait déjà jugé bon. Dieu, dans son conseil, quand il décide de qui doit vivre, qui doit mourir, il avait déjà fait son choix ce jour-là. Il avait dit, le roi Ézéchias, tu dois mourir. Il lui dit par la bouche de son prophète, va voir le roi et adresse-lui de déjà s'entretenir avec sa famille pour déjà organiser la suite. Parce que comme c'est là, j'ai déjà décidé qu'il va mourir. Donc Dieu, l'Éternel, décide qu'il meurt. Le roi Ézéchias, lorsqu'il entend les paroles du prophète, il se tourne, il se met face contre le mur et il se met à prier Dieu. La chose qui m'interpelle, c'est la prière qu'il fait. On y retourne dans le passage 3. La Bible dit « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » En d'autres termes, le roi Ézéchias est en train de dire « Seigneur, souviens-toi que j'ai appliqué ta parole et que j'ai été conforme par rapport à celle-ci et par rapport à tout ce que tu m'as demandé de faire dans celle-ci. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette parole de Dieu qui a été appliquée a eu le pouvoir de faire tourner les choses en la faveur du roi Ézéchias, à telle enseigne que l'Éternel du haut de son trône a choisi non pas seulement de lui ajouter des jours, mais également de le délivrer des choses qu'il n'avait même pas prévu de le délivrer. Parce que Dieu, il aurait simplement pu se dire, bon, vas-y, ok, pas de problème, temps additionnel, je te rajoute 15 années, fin. Il aurait très bien pu s'arrêter là. Vous êtes d'accord avec moi? Non, Dieu, au-delà de ça, il se dit, bon, temps additionnel, mais je te rajoute des points. Je vais également te délivrer. Je vais également délivrer ton pays. Je vais également faire des choses que j'avais même pas forcément prévu de faire, hein, mais je vais les faire. Pourquoi? Parce que tu t'es efforcé d'appliquer ma parole. La parole de Dieu appliquée, bien-aimé, finira par influencer ton atmosphère. Je sais que tu vas trouver toutes les sciences qui ont vocation à prononcer des paroles positives là. Pardon? La loi de l'attraction, voilà exactement. Toutes ces choses-là, toutes ces sciences-là qui ont vocation en prononçant des paroles positives, etc., ben on attire des choses positives. Vous croyez qu'elles proviennent d'où? Non, sincèrement, entre nous, on est là, entre nous, entre jeunes. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de là. Ça vient du livre. Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la Bible. Ce n'est que le résultat du fait de ce que nous produisons dans notre atmosphère ou de la façon dont nous alimentons notre atmosphère. Toute chose que tu sèmes va finir par croître, va finir par grandir et par produire du fruit. Et maintenant, le fruit que tu vas consommer n'est que le résultat de la semence que tu auras plantée dans ton sol. Alors, si tu as planté des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles d'expansion, des paroles d'extension, des paroles de croissance, eh ben c'est ce que tu vas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, aujourd'hui, de façon personnelle, je vis le résultat dans plein de domaines de ma vie, de choses que j'ai déclarées par le passé dans plusieurs de mes prières. Et je suis persuadé que c'est également votre cas. Certainement qu'un jour, il t'est arrivé de prier pour un travail, de déclarer que le travail pour lequel tu vas à cet entretien, c'est le travail que Dieu va te donner, n'est-ce pas? Et est-ce que Dieu ne l'a pas fait pour vous? Non mais dites-moi, est-ce que Dieu ne l'a pas réalisé pour vous? Très certainement, il peut être arrivé une fois où tu étais malade et tu as déclaré de ta bouche que tu ne vivras pas cette maladie plus longtemps. Tu vas recevoir ta guérison. Et au final, tu finis par recevoir ta guérison.
De cette même maladie par laquelle peut-être d'autres personnes sont passées et sont mortes. Mais toi, cette même maladie ne t'a pas ramené jusqu'à la mort, mais tu en es sorti vivant. Pourquoi? Parce que tu as déclaré des paroles qui allaient dans la direction de ce que tu souhaitais vivre et de ce que tu souhaitais voir sous ton ciel. Bien-aimés, nos actes, nos paroles, tout ce que nous produisons a un impact réel et direct sur la qualité de notre atmosphère et donc sur l'influence que cette atmosphère exerce sur nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, déclare la parole de Dieu et deuxième chose, applique la parole de Dieu. Alléluia. Même si c'est difficile parfois, applique la parole de Dieu. Même si parfois les gens vont te rejeter, applique la parole de Dieu. Même si les gens seront contre toi, applique la parole de Dieu. Même si tu es seul, tant que tu es avec Dieu, tu es plus nombreux. Applique la parole de Dieu. Alléluia. Alors la deuxième chose, bien-aimés, que j'aimerais partager avec vous, ou du moins le deuxième élément que Dieu m'a mis à cœur de vous partager pour alimenter votre atmosphère spirituelle, c'est entretenir de bonnes relations avec son entourage. La deuxième chose qui peut alimenter une bonne atmosphère, c'est le fait d'avoir de bonnes relations avec les gens. En d'autres termes, que les gens aient un bon témoignage de ta personne. Ça contribue à une bonne atmosphère. Alléluia. Tout cela contribue à une bonne atmosphère. J'aimerais qu'on prenne une première écriture dans le livre de 2 Rois 4 au verset 1. « 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Tout le monde y est? Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Ce passage, bien-aimé, est, je pense, très parlant sur ce que peut nous apporter un bon témoignage ou sur ce que peut nous apporter le fait d'être en bon terme avec les gens. Cette femme, elle n'avait plus rien. Son mari était mort, elle avait des dettes qu'elle devait éponger. Éponger? Bon, il n'y a pas un meilleur terme que éponger? Rembourser. Des dettes à rembourser, hein, quand même. Et dans le cadre de cet épongement de dettes, la Bible nous dit qu'elle va se rapprocher du prophète. Et elle va lui dire, elle va lui présenter le cas, elle va lui présenter la problématique en lui disant, écoute, j'ai plus rien, j'ai des dettes, etc., etc. Mais comme je suis là, je n'ai plus rien, je ne sais pas comment faire. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Le prophète va lui dire, prends des vases. Et il va lui dire, va voir chez tes voisins, va leur demander des vases. Et le prophète dit quelque chose comme s'il connaissait la relation qu'elle avait avec ses voisins. Il lui dit, demande-en un grand nombre. Oh, déjà, tu dois demander quelque chose aux gens, mais en plus de ça, tu dois leur demander beaucoup.
connais pas les besoins des gens, etc. Tu vas chez les gens, tu leur demandes en plus beaucoup, exprès. Non, le prophète il a dit demande-leur en grand nombre. Donc, pour que cette femme puisse faire ce qu'elle avait à faire là, il fallait assurément qu'elle ait de bonnes relations avec ces personnes-là. Déjà pour te donner un vase, parce qu'un vase ça coûte cher. Encore du sel, je peux te donner facilement. Non, un vase ça coûte cher. Donc on ne donne pas un vase à n'importe qui, parce qu'un vase ça a déjà une certaine valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Moi aujourd'hui si je viens chez vous, qui d'entre vous va me donner un vase? Hein? Parce que vous-même, vous savez à combien vous avez acheté ces vases-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ces vases-là ont une certaine valeur. Mais maintenant, en demander un grand nombre, ça veut dire que cette personne-là avait certainement de bonnes relations avec ces gens-là. La qualité du témoignage que les gens vont connaître ou vont avoir de toi va également déterminer la qualité des choses qui vont arriver. La qualité des relations ou du témoignage que les gens vont avoir de toi va également déterminer la qualité des choses qui vont arriver. Il y a de ces personnes qui disent « Non, moi je me suffis à moi-même, moi j'ai besoin de personne, moi de toute façon j'ai toujours été un solitaire, j'ai toujours vécu seul, je me suis fait tout seul, je repartirai tout seul, je suis né tout seul, je suis né poussière, je repartirai poussière. » Gloire à Dieu. Même Jésus, aussi Dieu qu'il était, il n'a pas vécu sa vie tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sans le savoir, comme je le disais ce week-end, c'est qu'il nous arrive parfois de passer à côté de certaines choses simplement parce que nous avons méprisé ou négligé des relations. Seulement si je me dis par exemple que le frère Willy, c'est pas Willy, c'est Willy, c'est juste Willy, hein, je ne vais pas rajouter d'excédent. Si par exemple je méprise la relation que je peux avoir avec le frère Willy, ça se trouve, je suis là, je cherche un travail dans l'informatique. Sans savoir que le frère Willy, comme il est là, il a la possibilité de me placer sur une opportunité qui va justement me solutionner en fait la problématique à laquelle je fais face. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? La qualité des relations que tu as ou la qualité du témoignage que les gens ont de toi va déterminer la qualité des choses que tu vas vivre. Si tu as pour habitude d'être une personne méprisante, d'être une mauvaise personne en relation, un mauvais gestionnaire de relations, on te connaît seulement pour être une personne qui divise, une personne qui éloigne les gens, une personne qui critique les gens. Bien aimé, tu ne vivras jamais de grandes choses. Je te dis la vérité. Tu ne vivras jamais, au grand jamais, des grandes choses. Jamais. Si le témoignage que l'on a de toi, c'est que tu es une personne qui arrive toujours en retard, si le témoignage qu'on a de toi, c'est que tu es une personne à qui on ne peut pas faire confiance, dès qu'on dit un truc, on sait que, je te dis la chose à midi 2, déjà, midi 1 même, c'est déjà, toute la terre, déjà, tout le monde est déjà au courant. Ça ne sert à rien. Si on sait déjà qu'on ne peut pas te faire confiance, bien aimé, personne ne t'accordera sa confiance. La qualité du témoignage que l'on a de toi déterminera la qualité des choses qui vont t'arriver. Cette femme-là, elle n'avait plus rien. Elle était au bout du rouleau. J'imagine la situation dans laquelle elle devait être. Elle venait de perdre son mari, plus aucun moyen de pouvoir répondre aux besoins de ses enfants. Ses enfants, je ne sais pas à quel âge peut-être ils devaient avoir, mais elle avait certainement le souci de pouvoir solutionner leurs problèmes. Mais aucune solution. Mais ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle avait des relations. Ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle avait un bon témoignage. Elle manquait de vase, mais elle avait des relations. Bien aimé, il est préférable de manquer d'argent, mais ne pas de manquer de relations. Il y a des gens qui ont peu d'argent, mais parce qu'ils ont des relations, tu vas les voir, tu as l'impression que
cette personne-là, elle vit. Alors qu'en fait, même pas plus que ça, elle a juste les bonnes relations. Bien-aimé, il y a des relations qui peuvent te faire ramener à la table du roi. Il y a ce passage où le roi Saül commence à subir des situations bizarres. Il se sent mal. Il est tourmenté par de mauvais esprits. Il est tourmenté par une mauvaise atmosphère. Il est tourmenté par quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Et la Bible nous dit que le roi Saül, dans cette tourmente-là, il va s'adresser aux personnes qui étaient autour de lui. Il va dire, je ne me sens pas bien. Trouvez-moi un joueur de harpe. Trouvez-moi une solution. Et parmi les personnes qui étaient autour de lui, il y a une personne qui va dire, il y a un homme que nous connaissons. Bien aimé, pour que quelqu'un puisse dire qu'il y a un homme que nous connaissons, cette personne-là doit avoir un bon témoignage de toi. Pour qu'on te recommande, on doit avoir un bon témoignage de toi. Pour qu'on te pousse, on doit avoir un bon témoignage de toi. C'est pas tout le monde qu'on va pousser. C'est pas pour tout le monde que l'on va se mouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas tout le monde que l'on va recommander. Ce jour-là, si on a recommandé David, c'est parce qu'on savait que David était un homme fiable. On savait que David était un homme de bien. On savait que David était une personne correcte, une personne qui était droit dans ses baskets, qui avait des valeurs et qui était fidèle à son Dieu. Ce jour-là également, si on a recommandé Joseph, c'est parce qu'on avait vécu Joseph, ou encore on avait vécu le Dieu de Joseph. Mais qu'est-ce qu'on a vécu avec toi? Quelles sont les expériences que l'on a vécues à ton contact? Quel est le témoignage que l'on a de toi? Quelle est l'atmosphère que tu dégages? Quel est le témoignage que l'on a de toi? Est-ce que le jour où j'étais malade, tu as prié pour moi? Est-ce que le jour où j'étais affaibli, tu as été un soutien pour moi? Est-ce que le jour où j'étais affaibli, tu as été le moyen par lequel j'ai été relevé? Est-ce que le jour où les gens m'insultaient, les gens me critiquaient, etc., tu étais la personne qui pouvait, toi, être comme une couverture pour moi? La personne qui me protégeait, la personne qui me conseillait le jour où j'ai fait des erreurs. Même si effectivement j'ai pu faire des erreurs, est-ce que ce jour-là, tu étais la bouche que Dieu a utilisée afin de pouvoir me remettre sur le chemin? Ou tu étais la bouche par laquelle l'ennemi est passé pour m'en éloigner encore davantage? Quelle est l'atmosphère que tu déploies ou l'atmosphère à laquelle les gens sont exposés lorsqu'ils sont à ton contact? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, entretenir de bonnes relations avec son entourage finira par contribuer à une bonne atmosphère. Avoir de bonnes relations avec les gens, bien aimés, c'est très important dans la vie, qu'on ne vous mente pas. Que l'on ne vous mente pas. Vous savez, bien aimés, il y a des personnes, même si... En fait, avoir une bonne atmosphère, avoir un bon témoignage est tellement important que une personne qui a un mauvais témoignage, même si cette personne-là vient à faire quelque chose de bien, on trouvera le moyen de dire que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Est-ce que vous avez compris? C'est que tu peux faire quelque chose de bien avec tout ce qu'il faut faire, dire la bonne chose au bon moment, faire le bon acte au bon moment, mais parce que l'on te connaît avec un mauvais témoignage, les personnes trouveront quelque chose à redire. Les gens trouveront quelque chose à redire. Pourquoi? Parce que ton témoignage vient comme voiler en fait le regard des gens envers toi. Le témoignage que les gens ont de toi vient comme donner une nouvelle couleur ou une nouvelle lecture de tes actes et de ta personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors soigne tes relations avec les gens et soigne également ton atmosphère. Lorsque tu es dans de bonnes relations avec les gens, sache qu'au-delà même du fait de te recommander,
au-delà même du fait de pouvoir agir pour toi, ces personnes-là peuvent parler pour toi. Et toute parole, comme je le disais, est également comme une semence que tu déposes dans l'atmosphère. Le fait, par exemple, qu'un jour je sois avec l'évangéliste Rosie et que je parle positivement du frère Williams, c'est une semence que je déploie dans son atmosphère à lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une semence que je déploie dans son atmosphère. Lui, peut-être, il ne le sait même pas. Mais simplement parce que j'ai un bon témoignage de lui, je parlerai positivement de lui. Et du fait que je parle positivement de lui, Dieu peut également, dans sa souveraineté, passer derrière les paroles positives que j'ai prononcées, passer derrière les paroles de bénédiction que j'ai prononcées sur sa vie pour lui faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment vous expliquez que des fois, il vous arrive de prier pour votre famille et ce que vous avez demandé à Dieu dans la prière, Dieu le fait? Dieu, il est passé par quoi? Par les paroles que vous avez prononcées, n'est-ce pas? Par les paroles que vous avez prononcées. Alléluia. Alors dites avec moi, en entretenant de bonnes relations avec mon entourage, je contribue à la qualité de mon atmosphère. Que Dieu bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, c'était juste l'introduction et comme je vous le disais, le but, avant même d'atteindre l'étape de savoir comment protéger son atmosphère, c'était d'abord savoir qu'est-ce qu'est l'atmosphère, mais également de comment alimenter son atmosphère, de sorte à avoir une atmosphère de qualité. Une fois que tu auras une atmosphère de qualité, c'est là que tu devras mettre en œuvre certains actes qui vont te permettre de protéger cette atmosphère. Amen. Alors on va se lever. On va dire merci à Dieu pour cette parole, pour cette pensée qu'il nous a partagée. On va prier par rapport à cette parole et demander à Dieu de pouvoir encore nous donner la sagesse, nous donner l'intelligence, conformément à cette parole, de pouvoir alimenter notre atmosphère d'une façon qualitative, de sorte à vivre les résultats de cette atmosphère. Nous ne souhaitons plus simplement être influencés par l'atmosphère ambiante ou par l'atmosphère des autres, mais nous souhaitons par notre propre atmosphère vivre également les plans que Dieu a formés sur notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élevons nos voix et prions. Père éternel, nous bénissons ton nom pour cette pensée. Merci pour cette parole.